Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette super pratique. Ça peut nous faciliter la vie des fois quand on a besoin de faire plusieurs sortes de gâteaux. Alors j'ai fait une base de gâteau au yaourt et je l'ai parfumé à différents parfums. Donc on va commencer par faire notre pâte à gâteau. Donc la plus classique possible. J'ai 3 œufs et 200 g de sucre. Un petit peu de vanille, donc moi j'utilise de la vanille en poudre, mais vous pouvez très bien mettre un sachet de sucre vanille. Et l'important, comme dans chaque gâteau, c'est de bien mixer les œufs et le sucre dans un premier temps. Il faut vraiment obtenir une texture qui est bien mousseuse. C'est très important. Déjà de une, ça va vous éviter d'avoir l'odeur d'œuf dans le gâteau et ça va vous permettre d'avoir un gâteau qui est bien aéré. Voilà, il faut obtenir cette texture. Ensuite, j'ai 100 g d'huile, un yaourt à la vanille, mais vous pouvez très bien utiliser un yaourt nature, donc 125 grammes, un sachet de levure chimique et j'ai 2 verres de farine. Par contre, j'ai oublié de mesurer la farine en grammes, mais c'est des verres à eau classique de 200 millilitres, donc 2 verres à eau de farine. Je viens tamiser le tout pour avoir vraiment une texture bien homogène, sans grumeaux. Donc j'ai mis ma levure chimique aussi. Et on commence à battre avec le batteur, mais à la première vitesse en fait, la vitesse la plus lente. Moi, je vous ai montré en accéléré pour pas que vous vous ennuyiez. Voilà, donc on a une base maintenant qui est prête à être parfumée dans différents parfums de votre choix. Donc moi, je divise ma pâte en quatre, à peu près la même quantité, donc je le fais à l'œil. Mais si vous voulez être plus précis, vous pouvez faire la technique de la louche ou alors de peser en grammes. Mais vu que ça va cuire, donc ça va gonfler, il n'y a pas vraiment besoin d'être précis. Donc dans un bol, je mets le zeste d'un citron ainsi que son jus et je rajoute 2 cuillères à café de farine. Car avec le jus de citron, notre pâte va être légèrement plus liquide. Donc il faut quand même qu'on essaie de garder la même texture pour toutes les pâtes. Donc le deuxième, je le parfume avec des pépites de chocolat. Donc j'ai environ 50 grammes de pépites de chocolat que j'ai rajouté une cuillère à café de farine pour éviter que les pépites tombent dans le fond. Ensuite, dans l'autre, j'ai 5 cuillères à café de noix de coco. Donc si vous n'aimez pas la noix de coco, vous pouvez vous en passer. Et le dernier, je l'ai laissé tel quel car je vais mettre des pommes. Voilà. Donc je viens mettre ma pâte dans un moule, je pense que vous êtes nombreux à le connaître. C'est un moule Guy de marbre, mais maintenant vous en trouvez un peu partout sur Amazon, etc. C'est un moule qui facilite pour faire plusieurs gâteaux en même temps. Voilà. Vous pouvez très bien rajouter du chocolat fondu à la partie où on a laissé nature. C'est vraiment libre à vous, comme vous le souhaitez le faire. Ou alors vous pouvez très bien faire une seule sorte, mais en 4 petits gâteaux que vous pouvez congeler sans problème après cuisson. Donc je mets des lamelles de pommes, voilà, et j'enfourne à 170 degrés pendant environ 40 minutes. Bien sûr, comme d'habitude, c'est une cuisson à surveiller et à vérifier avec un cure-dent ou alors la lame d'un couteau. Tout dépend de votre four. Comme c'est un moule en silicone, moi j'ai mis une plaque en dessous, une grille. Voilà, donc vous voyez, ça a très bien gonflé. Malgré qu'on a quand même un petit peu joué avec les textures, vous voyez, on a quand même un beau visuel. Donc c'est une base de gâteau au yaourt que vous pouvez tester les yeux fermés. Ou alors vous pouvez très bien sûr utiliser cette recette pour un moule à cake normal, pour faire un seul gâteau. Donc je démoule mes gâteaux chauds, vous savez dorénavant, hein, ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que je démoule toujours mes gâteaux dès la sortie du four. Donc je ne les laisse pas dans les moules car je trouve que ça les rend plus humides en fait. Plus ils refroidissent dans le moule et plus ça les rend humides et j'aime pas cette texture en fait. Voilà, j'ai démoulé mes gâteaux. Cette fois-ci, je les laisse légèrement refroidir.
Et là, on peut passer à la déco. Donc dans un premier temps, je saupoudre de sucre glace juste le cake à la pomme. Voilà. Ensuite, je vais décorer celui à la noix de coco avec de la noix de coco. Mais pour que la noix de coco accroche, ben, je vais juste mettre un petit peu de confiture d'abricot. Pour ma part, c'est de la confiture de rose, mais vous pouvez très bien utiliser la confiture de votre choix. C'est juste pour faire coller la noix de coco. Donc en fine couche, on étale vite fait la confiture. En plus, ça apporte un petit goût, c'est vraiment très bon. J'espère que cette idée vous plaira, si vous regardez ma vidéo jusque-là sans accélérer ou quoi. Donc j'aimerais bien avoir un petit retour à ce stade de la vidéo de votre part, ne serait-ce un emoji ou alors un petit mot pour me dire que vous regardez mes vidéos en entier. Donc ça me fait toujours plaisir. Et merci encore pour votre soutien, d'être fidèle à mes vidéos, à regarder tout le temps, à commenter. Mes abonnés fidèles se reconnaîtront, donc je tiens à vous remercier vous tous. Voilà, j'ai mis ma confiture et maintenant je parsème de noix de coco. Donc grâce à la confiture, ben, la noix de coco elle va coller dessus. Ensuite, on va passer à notre cake au citron. Pour cela, j'utilise dans un premier temps 4 cuillères à soupe, 4-5 cuillères à soupe de sucre glace. Ensuite, j'ai le jus d'un citron, mais je ne vais pas utiliser la totalité. Donc on va faire un glaçage au citron. Donc surtout ne pas verser le jus de citron en une seule fois sur le sucre glace. Vous allez voir, moi je verse dans un premier temps à peu près la moitié. Je mélange et je me suis rendu compte que c'est déjà très liquide car le sucre glace fond très rapidement dans le jus de citron. Donc pour légèrement avoir une meilleure texture, j'ai rajouté une cuillère à café de sucre glace et pour moi c'était bon. Voilà. Donc mon cake, il faut qu'il soit refroidi, sinon le glaçage va fondre. Donc mon cake est refroidi et j'étale mon glaçage à la cuillère. Pour moi, le gâteau au citron, c'est indispensable le glaçage. Je trouve que ça fait toute la différence. C'est ça qui apporte le goût final au gâteau au citron, je trouve. D'ailleurs, je viens d'y penser, je crois que je ne vous ai pas posté ma recette de gâteau au citron sur ma chaîne YouTube en turc a été testée mais par des millions de personnes. Ah bah c'est une bonne idée, bah, bientôt je vais vous filmer la recette de mon gâteau au citron. Pour les amateurs de citron, vous allez adorer. Donc pour mon dernier cake qui était nature, je fais fondre 2 cuillères à soupe de Nutella au micro-ondes juste 15 secondes, question de le rendre plus liquide, plus facile à étaler. Je coupe l'extrémité de mon sachet, de ma poche à douille jetable vraiment très finement. Et je fais une petite déco rapide, sans me casser la tête. Juste pour avoir un joli visuel et puis un petit goût au chocolat. Vous savez que les enfants, ils raffolent de chocolat, ben voilà. C'est chose faite. J'espère que cette recette vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours et n'hésitez pas à tester cette recette. Vous ne serez vraiment pas déçus. J'ai voulu vous présenter quelque chose de différent en espérant que ça vous plaise. J'ai hâte d'avoir vos retours et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.